Normalement, vous devez entendre un avertissement sonore comme quoi la séance est enregistrée. Non, Vous l'avez entendu? visuel. Ok. Quoi que ce soit, visuel ou audio. De toute façon, Zoom, normalement, quand vous enregistrez, il vous informe que la séance est enregistrée. Voilà, Madame Yasmina vient d'arriver. Bonjour, est-ce que vous nous Bonjour, monsieur. entendez? Oui, je peux vous entendre très bien, merci. Très bien, super. Donc, qui est là? Il ne nous entend pas. Ben, personne. Ah, Madame Céline aussi vient d'arriver. Voilà. Première chose, pourquoi je vous ai demandé d'installer Zoom sur vos ordinateurs? Parce que, après mon expérience depuis le mois de mars, beaucoup de profs et même d'élèves l'utilisaient sur téléphone ou tablette. Premièrement, ça limite les outils. Et deuxièmement, vous n'avez pas une vision assez claire de tout ce qui se passe devant vous. Donc, Oui, Zoom, je vous le conseille. Mon premier conseil de toute cette formation, ne l'utilisez que sur ordinateur. À part exception, vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, vous êtes dehors, il y a une urgence, utilisez-le sur téléphone ou tablette. Mais pour l'enseignement, ou pour tout travail autre, hein, pas que seulement l'enseignement, il vaut mieux l'utiliser sur ordinateur. Et en même temps, il vous donne accès à plusieurs fenêtres si vous êtes sur Google Chrome. Est-ce que tout le monde ici sur Google Chrome, navigateur? Oui. Très bien. Donc, vous pouvez ouvrir Google Chrome et minimiser Zoom en même temps et après revenir, si vous voulez. Moi aussi, j'ai déjà ouvert ça. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir notre site de formation. Je vous ai déjà envoyé le lien. Oui. Voilà, ouvrez-le ici aussi sur Chrome, s'il vous plaît. D'accord. Ceux qui n'ont pas le lien, je le renvoie sur Zoom, sur la messagerie Zoom. Voilà, chat. Et voilà le lien à tout le monde. OK? Si vous n'avez pas le lien, ouvrez-le depuis le chat Zoom, la messagerie Zoom. Je viens de l'envoyer. Très bien. Là, vous voyez le site sur lequel on va se connecter, trouver nos ressources, notre travail tout le temps. Donc, en attendant Madame Céline qui se connecte. Ah, Monsieur Atousser aussi est arrivé. Excusez-moi, juste jeter un coup d'œil à la fenêtre du site, s'il s'ouvre, au même moment que... Voilà, Monsieur Atousser est arrivé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. Et vous, vous allez bien? Ça va, merci, ça va. Et bienvenue Bien. parmi nous. Donc, Merci. normalement, tout le monde est là, à part Madame Nivine. Madame Céline est là, mais je ne l'entends pas. Je ne sais pas si elle a une bonne connexion. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vous explique. Ce qu'on est en train de faire sera enregistré. Tout ce qu'on fait sera enregistré. Bonjour, je suis là, Monsieur Tarek. Ah, très bien. Bravo. Ouais. Très, très bien. Heureux de voir tout le monde, à part Madame Nivine. Marie-Claire aussi, Sœur Marie-Claire arrive. Comme j'ai dit, pourquoi j'enregistre ces séances? Parce qu'à la fin, les gens qui ont eu des problèmes de connexion, qui par exemple, ont eu des coupures, n'ont pas pu assister au début, ou ils nous ont quittés avant la fin, je vais faire des compilations, des montages vidéo de tout ce qu'on fait maintenant et vous les mettre après sur le site Internet. Donc, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Vous voyez les alliés de Zoom? Je vais vous dire, en tant que utilisateur permanent des outils numériques, franchement, j'aime pas beaucoup la visioconférence. Pourquoi? Les aléas qu'on a, c'est un peu perte de temps, problème de connexion. On est obligé que tout le monde soit bien connecté et un bon audio et tout. Et je crois que vous avez déjà fait ces tests avec vos élèves, vous avez vu. Oui, bien sûr, on l'a eu. J'ai rencontré ce problème plusieurs fois. Croyez-moi, moi j'utilise Zoom que dans mon travail éducatif, parce que j'ai des classes aussi, que 20% du temps. Et pour ça, on va avoir d'autres outils. Zoom, normalement, n'est fait que pour un rapport personnel avec les élèves ou toute personne qui est en contact avec vous. C'est tout. Comme ce qu'on fait maintenant. Des présentations ou bien des consignes à donner, c'est bon. Mais le reste doit être fait offline, c'est-à-dire pas en direct, comme ici. Bon, premier commencement, s'il vous plaît. Nos chers collègues qui viennent d'arriver, ouvrez le site internet, je viens de l'envoyer maintenant sur la messagerie Zoom.
Ouvrez le site sur lequel on va travailler pendant cette période. Le lien est très facile, bit.ly/cmdalex. D'accord? Quand vous l'ouvrez, vous allez sur Chrome, minimiser Zoom. Voilà le site. Moi, je vais faire share. Si vous voulez suivre, je vais partager mon écran. Et voilà le site. Bien sûr, ce site, il s'ouvre sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Pourquoi? Parce que vous allez l'utiliser, il va vous suivre pendant toute cette formation et même après. Et bien sûr, on oublie souvent ce qu'on a vu, donc vaut mieux, je m'excuse, vaut mieux qu'on ait ce site sous la main. Première chose, quand vous voyez ici dans la page d'accueil, il y a le calendrier qui est là, de nos formations, et les 4 boutons qui sont les boutons principaux. Donc, vous voyez que tout ce que, déjà, je m'excuse, tout ce que je vais vous présenter dans cette formation, on va le faire, même sur le site. Et ne vous inquiétez pas, on pourra le faire en même pas une demi-heure. Ce sont des sites Google. Google nous donne une plateforme pour faire des sites. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est très très bien, c'est que tout le monde ici a un Gmail. C'est super. Avec Gmail, vous avez accès à plein de choses. Au Google Drive, au site, au éditeur de graphes, de schémas, tout. Donc, première chose, s'il vous plaît, sur le site, les outils applications. Confirmez-moi, s'il vous plaît, si vous avez les 3 applications. Zoom, vous l'avez, bien sûr, on est en train de l'utiliser. Est-ce qu'on a installé Puzzle, s'il vous plaît? Cette application. Bravo. Oui, On les a installés. Super. Et Flipgrid. La première chose qu'on va faire, cet outil-là. On va voir à quoi il sert. Ouvrez-le sur votre téléphone, s'il vous plaît. Si vous l'avez installé, Flipgrid. Et mettez le code. Je vais vous le montrer. Et voilà. Celui-là, CMD Alex format. Donc, je copie et je vais l'agrandir pour vous. Voilà. Et on va voir à quoi il va servir. Voilà. Ça sera très utile en cette fin d'année. Et même, peut-être s'il y a confinement en septembre, la même chose. Donc, en ouvrant Flipgrid, il va vous demander un code pour rentrer. Rentrez ce code. CMD Alex format. On rentre en tant que guest ou pas sur Flipgrid? Pardon? On rentre en tant qu'invité sur Flipgrid? Ah non, il faut créer un compte. Avec vos Gmail, si vous voulez. Oui, j'ai déjà créé un compte et il m'a amené sur une page qui dit qu'il n'y a pas de topic. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien. On n'a rien Il n'y a mis rien dessus. jusqu'à maintenant, oui. Oui. Eh bien, je vais vous expliquer, ça sert à quoi cet outil. Cet outil, est-ce que vous connaissez les anciens sur Internet ou même maintenant les forums? Sur Internet, avant Facebook et tout, il y avait des forums. Il y avait où on mettait des discussions, des personnes lui répondaient et tout. Et bien là, c'est un forum vidéo qui peut vous servir entre vous, collègues, qui peut vous servir avec votre classe, et là surtout pour les profs des matières humaines, littéraires, histoire, français, et même les autres, même les matières scientifiques. Bon, je vais rentrer comme vous, le code, c'est MD Alex format. OK. Voilà, je suis rentré. Vous voyez, comme vous, je vois qu'il n'y a rien. OK. Donc, on doit créer un topic. Mais là, on doit être connecté. OK. Software, Flipgrid, éducateur. OK. Est-ce que vous avez toujours topic vide? Il n'y a rien. Oui. Jusqu'à maintenant, D'accord. c'est le Donc, classement. laissons ça. OK. Laissons ça de côté, s'il vous plaît. On va juste faire. Bon, laissons ça et je vais créer. Juste tant que vous avez l'application. C'est bien. Donc, je vais créer le temps que vous voyez ça. Revenez au site, s'il vous plaît. D'accord. La page d'accueil. Bon, vous l'avez ici, en haut à gauche. Vous êtes sur Zoom maintenant? Oui. Très bien. Ici. Là, vous revenez à la page d'accueil. Et là, on va commencer notre première activité. C'est quoi? Celle-là. QCM vidéo sur Zoom. Et bien sûr, tous ces outils, vous pouvez les utiliser avec vos élèves après. Celui-là. D'accord. D'accord? On clique Oui, sur ce. cliquez seulement et ça s'ouvre. D'accord. Voilà.
Juste vous cliquez et ça s'ouvre. Et commencez s'il vous plaît. Faites play et C'est-à-dire, commencez. on retourne vers le site. Pardon? Là, c'est une vidéo On tutoriel retourne que j'ai vers fait. le site. Oui, oui. Regardez, c'est sur le site, ici. Vous cliquez sur QCM vidéo sur Zoom. D'accord? Ça va vous ouvrir ça. Vous ouvrez la vidéo. Sur ordinateur. Oui. Quand on lance Zoom, vous allez suivre et à chaque fois, il va poser une question. Ça va me permettre à quoi? Vous allez voir. Ça va me permettre à voir où les points forts chez vous avec Zoom et les points qu'on va travailler. Et c'est juste une vidéo de 7 ou 8 minutes. Essayez de répondre aux questions, c'est des QCM à chaque instant. D'accord, donc on commence à visualiser la vidéo. Oui, oui, commencez et répondez aux questions qui s'affichent. D'accord. Merci. C'est-à-dire, trois types, le site. Pardon? Et on appuie Sur Play, comme YouTube. Zoom, Play. Regardez, je répète. Je vais fermer ça. Play, sur le tutoriel. Voilà, là, regardez. Il n'y a rien à faire. Il y a juste la vidéo au milieu et vous la lancez. J'ouvre Ici, le Play. site, bien, je suis d'après le portable. Pardon? Non, sur l'ordinateur. D'après le portable. Sur votre ordinateur, vous pouvez le faire aussi. Ou sur portable, comme vous voulez. Bien sûr, le site ouvre sur portable. Où vous voulez, répondez où vous voulez. Allez, Ça se trouve dans outils. ici. Ça se trouve dans outils d'accueil. C'est où? Où je Regardez. vais trouver le tutoriel? Il est là, madame. Vous cliquez seulement. Regardez, je reviens. Activité. Je reviens. Le voici. C'est là. La deuxième ligne. Vous êtes sur Zoom, vous me voyez? Activité. Là, Oui. la deuxième J'ai ligne. trouvé Celle-là. QCM vidéo. Voilà, c'est tout. Vous cliquez Ça va, dessus. j'ai trouvé. Très bien. Et vous Oui. lancez la vidéo et vous allez la visualiser et répondre aux questions. Voilà, c'est tout. Donc, la vidéo Oui. avec audio, bien sûr. Juste, vous répondez aux questions, s'il vous plaît. Pour répondre aux questions, mais où sont les questions? Quand vous lancez la vidéo, vous allez entendre des explications et quelques instants, il y a des questions qui vont s'afficher. Attendez, lancez, attendez, c'est tout.
Zoom. Play. Et après, il y a une vidéo. On n'entend rien. On n'entend rien. Je m'excuse, je suis toujours là. S'il y a un problème, dites-le moi, s'il vous plaît. Il n'y a rien. Très bien. Bravo. Monsieur Atoussou, ça va? Ouais, ça va. J'ai quelques petits problèmes de connexion, mais ça va. C'est pas grave. Donc là, c'est un outil de QCM vidéo. En le finissant, je vous explique comment vous pouvez l'utiliser et vous en servir. Il n'a pas commencé encore. La vidéo, c'est pas lancé? Non, il n'a pas commencé. C'est toujours écrit Zoom, il n'y a pas. Mais quand vous cliquez sur le play, Oui, j'ai plié. J'ai cliqué. alors c'est un problème Internet. Parce que j'ai essayé. Ouais, j'ai un problème de autre code connexion ici, j'ai essayé, Internet. ça marche. Attendez. C'est un problème de connexion. Des On va problèmes pas- de J'ai la connexion? même chose chez moi aussi. On va Voilà, pas ok, pouvoir, bien sûr. on va pas pouvoir écouter la vidéo et le questionnaire Zoom si tout le monde parle en même temps, hein. D'accord, je vais couper le son à tout le monde. Je m'excuse, hein. Ouais, parce que sinon on va pas. Merci. Il y a une double entrée audio, c'est pas possible. OK. Merci. Voilà, c'est coupé à tout le monde. Mais vous pouvez reprendre le mic si vous avez une question. Monsieur Tarek, moi je pense que ma connexion est tellement lente, donc je n'arrive pas à télécharger le document. Voilà. C'est pas grave. Donc, revenons. Ben, on va faire un petit peu en différencier. Ceux qui n'ont pas réussi, je m'excuse pour ceux qui sont en train de travailler. Vous pouvez couper le. Bon, je dois répondre, je m'excuse. Pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion, rouvrez encore Flipgrid. Un instant, je vais faire stop. Voilà. Rouvrez encore l'application Flipgrid. J'ai ajouté un topic. OK? Toujours le même code. C'est MD Alex format. Je vous le montre. Le voici. C'est le code pour Flipgrid. D'accord? Je vais commencer à ajouter un topic. Bien sûr, login avec Gmail. Voilà, bonjour à tous.
Monsieur Tarek, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. Concernant la question open-end question, qui est dans la vidéo, OK. il y a juste pour votre sécurité sur Zoom, n'envoyez pas de lien faille trouvée récemment. Je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire ici. Ben, ne le faites pas. Justement, si je vous explique, le questionnaire sera erroné. Les résultats seront D'accord. erronés. Le but, D'accord. c'est ça. C'est de savoir ce que vous savez, ça, vous ne savez pas. D'accord, ok, je m'excuse. C'est pas grave. Merci. Allô? Monsieur Tarek, j'ai des Oui. problèmes de connexion, je n'ai rien. Ça ne tourne pas du tout la vidéo chez vous? Non, pas du C'est pas tout. grave. C'est pas grave. Alors, ouvrez l'application Flipgate, c'est sur le téléphone. OK? Vous allez voir que j'ai ajouté une vidéo. Vous pouvez ajouter une autre si vous voulez. Toujours le même code. CMD Alex format. Si vous avez fini, vous pouvez me le dire, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse gagner notre temps et vous dire quoi faire d'autre.
J'ai terminé. Bravo, très bien. Vous pouvez passer à Flipgrid, s'il vous plaît, sur votre téléphone. Ok. Toujours le même code, c'est MD Alex format. Tout collé. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. je vais rentrer CMD Alex format, mais je n'arrive pas à ouvrir les vidéos du tout. C'est MD Alex format. Oui. D'accord. Alors, c'est un problème d'Internet. Donc, on va voir les autres, s'ils ont le même problème. Est-ce qu'on ne peut pas rejeter les vidéos sur l'écran ici? Ben, c'est pas ça le but, madame. Bon, j'attends. Donnez-moi juste, ma soeur, s'il vous plaît. Donnez-moi juste une minute que tout le monde est fini et je vais parler pourquoi on a besoin de ce jumelage Zoom et Flipgrid. Et aussi voir quels étaient vos problèmes ou difficultés sur le questionnaire Zoom. Je suis arrivée à une page là où c'était écrit Bienvenue. Vous pouvez commencer à ajouter vos vidéos. Bravo. Il y a un J'étais là. petit plus en bas. Il y a un petit plus en bas. Vous pouvez ajouter votre vidéo. Oui. S'il vous plaît. Dites seulement bonjour ou n'importe quoi. Juste pour vérifier que ça fonctionne. Login with Google. Oui, vous devez rentrer avec vous Google, bien sûr. Vous devez avoir un compte. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. OK. Bon, normalement, on a pris assez de temps pour cette activité. Est-ce que tout le monde a fini? S'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a fini? Oui. Je n'ai rien eu du tout. Hein. C'est pas grave, c'est un problème Internet parce qu'apparemment, les autres participants ont réussi. Le problème Internet, c'est pas grave. Et bien, justement, on est en train de faire ça pour voir les aléas du numérique. Le numérique, c'est pas une baguette magique. Comme vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. OK? Donc, je reviens, s'il vous plaît, je vais arrêter le partage et je reviens en vidéo. Petite pause, s'il vous plaît, même si vous n'avez pas fini. Petite pause. Regardez ce qui se passe. J'ai pas Internet, ça ne marche pas, mauvaise connexion. Monsieur Edgar et Monsieur Fernandez, on ne vous dérange pas, ça va? Ça va très bien. Je vous vois concentré sur vos écrans. Je crois que vous êtes... D'accord, je m'excuse. OK, Monsieur Atoussou, vous êtes avec nous? Monsieur Atoussou. Je ne sais pas s'il m'entend ou non. Ce n'est pas grave. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des recherches faites par de grandes universités et des grands centres de recherche dans l'informatique, numérique et tout. Ils ont trouvé que sur Zoom ou n'importe quelle visioconférence, 40% du temps est perdu. Imaginez. Ce qu'on perdait en classe pendant asseyez-vous et taisez-vous et les 5-10 minutes, on perd le double ou le triple maintenant en ligne à cause de ça. Les problèmes de connexion, les élèves qui ne peuvent pas rentrer, la vidéo qui ne s'ouvre pas, les systèmes qui ne se font pas. Donc, pourquoi on a fait ça? Donc, je sais qu'il y a un point d'interrogation maintenant. À cause
de ces aléas, comment les surpasser? Eh bien, Zoom, comme je vous ai dit, il ne sert que avoir un contact presque, entre parenthèses, humain. C'est tout. Mais le reste, le travail à faire, les retours élèves et tout, doivent se faire par des outils qui nous donnent des réponses offline, pas en direct. Comme ce Flipgrid. Maintenant, le questionnaire auquel vous avez répondu, est-ce que j'étais en direct? Est-ce que j'étais en train de parler en direct? Non. J'ai juste préparé ce questionnaire. Vous voyez, c'était déjà préenregistré sur YouTube. J'ai préparé ce questionnaire, j'ai ajouté quelques petites des QCM et vous avez répondu. Bon, je ne vais pas afficher les réponses, mais je vais vous montrer ce QCM, ou plutôt ce quiz vidéo, comment je l'ai fait avec mes élèves. Regardez s'il vous plaît. Là, c'est le résultat. Vous voyez avec moi l'écran? Regardez, ça c'est un test que j'ai passé à mes élèves le 19 mai. Vous le voyez? J'entends personne, il y a un problème? Oui, oui. Ah, merci. Donc, vous voyez, regardez qu'est-ce qu'il donne. À la fin. J'ai fini. Bravo. Regardez bien, c'est très important. Ce que vous allez voir maintenant, c'est plus Monsieur, important je que n'arrive le pas à test. vous entendre. Il y a un problème m'entendez de son, pas? je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez maintenant? Ça Je va? n'arrive pas à vous entendre. C'est bizarre. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ben, sinon, je vais augmenter le volume du microphone. Je vais le mettre au maximum. Peut-être Oula. c'est un Comme ça? problème de chez moi. Oui, ça va. Ok. Bon. Regardez avec moi l'écran, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi? J'ai envoyé mes élèves. Non, non, c'est pas un problème de volume de microphone, c'est un problème de transmission. À mon avis, baissez un peu le microphone parce que ça sature. Je pense pas chez Yasmina, le problème, il vient du. Bon, voilà, du j'ai volume de baissé, microphone. j'ai baissé le volume du microphone. Et bien voilà, Est-ce ça, que peut-être de chez toi le problème? ouais. Vous voyez, on a perdu plus que des 40% qui étaient annoncés par les centres de recherche. On a perdu presque 50% de notre temps. C'est pas grave. Pourquoi on a utilisé ce Edpuzzle, ce QCM vidéo? Premièrement, pour avoir un retour élève. OK. Ben, c'est un problème de son. Madame Yasmina, c'est un problème chez vous. Parce que tous les autres participants Je peux m'entendent. sortir et rentrer encore une fois. Oui, Peut-être ça d'accord, marche bien comme sûr, ça. bien sûr. C'est toujours le même link, hein? Vous rentrez avec le même lien. Bon, je réexplique. Ben voilà, vous voyez, en classe, on a le bruit, la déconcentration, et sur Internet, on a les coupures et les mauvaises connexions. Donc, regardez bien les résultats ici, s'il vous plaît. Ça, c'est un questionnaire envoyé à mes élèves le 19 mai. Regardez qu'est-ce que je vois ici. Je vois le temps passé sur les vidéos. Là, j'ai envoyé plusieurs vidéos. Il y en a un total de 6. Non, 5. Là, j'ai envoyé 5. Donc, c'était 5 vidéos à faire. Là, je vois chaque élève combien il a dépensé de son temps pour regarder les vidéos. Et je sais s'il a vraiment bossé ou non. Et là, j'ai le score total. Ben, c'est super. Je n'ai rien à corriger. Je n'ai rien à vérifier. Tout se fait automatiquement. Par exemple, si je descends un petit peu en bas, d'autres élèves, ben celui-là, là, un instant, admit all. Voilà. Regardez bien celui-là, par exemple. Cet exemple-là, si vous le voyez, c'est un élève qui n'a passé que 9 minutes, mais elle s'est reconnectée une autre fois, elle a passé les 54. En quoi ça peut servir cet outil? Pour avoir un retour. Surtout, je vais vous dire aussi ce que font les élèves, ou la plupart des élèves, sur Zoom. Je vais arrêter le partage. Et vous expliquer. La plupart des élèves, c'est pourquoi on a beaucoup de décrochage maintenant. La plupart des élèves, ils rentrent sur Zoom, ils se connectent, ils jettent le téléphone, ils coupent le microphone, ils coupent la vidéo, ils sont à la télé ou dehors ou en train de dormir. Alors, comment on peut être sûr que les élèves ont suivi? Comment on peut être sûr que les élèves ont compris ou au moins on sache leurs difficultés? C'est en jumelant. Zoom n'est qu'un portail pour rencontrer ou voir les élèves. C'est en jumelant avec ces outils. Numéro 1, Edpuzzle que vous avez fait. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est hyper facile. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire un Edpuzzle et ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire beaucoup d'activités. Donc, pas que de la théorie. Ça, c'est numéro 1. Edpuzzle, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer vous-même. Vous pouvez prendre une vidéo de YouTube, l'envoyer avec des questionnaires. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Numéro 2, Flipgrid. Est-ce que vous l'avez ouvert? S'il vous plaît. Ouvrez-le encore et rentrez le même code de classe. C'est MD Alex format. Tout collé.
Et d'accord? Là, c'est bon? Là, normalement, il y a un topic. Il y a un message vidéo que j'ai envoyé, le message bienvenue. En bas, il y a un plus. Je vous invite, chers collègues, à cliquer sur le plus et envoyer une petite vidéo, n'importe. Vos remarques à propos du quiz qu'on a fait maintenant, d'autres questions, des suggestions, tout ce que vous voulez. Un petit truc de 10-15 secondes. Je m'excuse, monsieur, j'avais un problème de connexion. Je n'ai pas pu vous entendre très bien. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Ouvrez Flipgrid. Oui, je l'ai déjà ouvert et j'ai trouvé une vidéo. Voilà. Maintenant, ajoutez la vôtre. Cliquez sur plus en bas. D'accord. Connectez-vous avec, oui, clique plus en bas, connectez-vous avec Gmail ou n'importe et enregistrez une nouvelle vidéo de vous-même en disant ce que vous voulez, hein, ce que vous avez pensé de ce quiz, ce que vous voulez d'autre. Est-ce que vous avez des remarques? Merci beaucoup. D'accord. Très bien, ça fonctionne. Merci. Ça arrive chez toi? Je n'ai rien. Monsieur, j'ai enregistré la vidéo, mais comment je l'envoie chez vous? Envoyez-la, s'il vous plaît. D'accord, mais comment, monsieur? C'est à travers Add ou à travers quoi? Quand vous faites le petit plus pour enregistrer votre vidéo, là, vous voyez la vidéo. OK? Oui. Et après vous voyez votre propre avec vidéo. share, n'est-ce pas? Voilà, à la fin, share. Et là, on va le voir. Regardez le zoom. Là, je vois vos vidéos. Est-ce que vous pouvez voir avec moi le zoom, s'il vous plaît? Regardez. Là, c'est ma vidéo, ici en bas. D'accord. Je l'envoie sur... Ici, ça, c'est ma vidéo. Et là, ce sont vous. Regardez, vous êtes déjà rentré dans ma classe. Vous voyez vos noms? Donc, je l'envoie sur download ou quoi? Khalas, share, envoyez-la, share, partagez-la avec nous. Si vous n'avez pas compris le principe, je vous envoie une vidéo pour vous expliquer comment. Non, j'ai compris le principe. Mais je ne sais pas à qui l'envoyer. J'ai déjà... mais je l'envoie sur le groupe WhatsApp, c'est ça, monsieur? Non, dans l'application elle-même, Flipgrid. Vous ne sortez pas de l'application. On share voilà. Avec l'application, c'est ça. Oui, oui, dans Flipgrid elle-même. Je vais vous lancer une vidéo qui explique ça, s'il vous plaît. C'est quand ça fait la vidéo. Je vous envoie sur Zoom un lien d'une vidéo très bien faite pour expliquer comment l'utiliser. Un instant. Non, pas la caméra vidéo de prendre directement, et si je veux le décocher, et laisser les élèves mettre on peut différencier, comme par exemple, bon, là, c'est le cas, il est en train d'enregistrer. Monsieur, est-ce que vous avez reçu le mien? Je vais voir. Je vous envoie une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Un instant. D'accord.
Voilà. Je vous envoie sur Zoom maintenant. Un instant. Chat. Voilà. Je vous ai envoyé sur Zoom un lien d'une vidéo qui explique, si vous n'avez pas compris, comment la lancer, ou plutôt partager avec moi. Je vais revenir à vos créations. Non, jusqu'à maintenant, je n'ai rien. Bizarre. Le problème, c'est qu'avec moi, avec mon téléphone, à chaque fois, je veux le partager avec vous. Oui. Je ne trouve pas l'application Flipgrid. Je trouve que je peux le télécharger. Et je l'ai téléchargé dans ma galerie. Ça y est, j'essaye maintenant de l'ajouter à partir de l'application. Il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez comme bouton? Qu'est-ce que ça vous affiche? Ça m'affiche que la vidéo a été téléchargée. J'ai le plus. Non, pas télécharger. Il faut la partager. L'envoyer sur oui, à chaque fois que je veux partager, je ne trouve pas l'application Flipgrid. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve WhatsApp, je trouve Bluetooth, je trouve Facebook. Non, ne partagez pas avec le bouton partage d'Android. Regardez la vidéo que j'ai envoyée maintenant sur Zoom, s'il vous plaît. J'ai envoyé un lien vers une vidéo. Regardez-la, s'il vous plaît. Sur Converser, vous l'avez envoyé? Voilà, c'est la conversation Zoom. Regardez-la, s'il vous plaît. La même chose que chez Yasmine, et j'ai encore une flèche fait en bas. D'après la flèche en bas, peut-être? Oui, c'est en bas, c'est la flèche en bas, c'est ça. La flèche en bas, il faut continuer, parce que normalement, il vous... Et la flèche en bas m'amène à encore... Oui. C'est quoi ça? Un nouvel écran. Oui, ça m'amène à une page là où il y a... Ouais, pareil. J'ai la même chose. Attendez. Moi aussi, oui. Oui. Pourtant, j'ai vos comptes. Regardez avec moi Zoom. J'ai tous vos comptes ici. Vous êtes tous là. C'est pas grave. Oui. Bon. Mais effectivement, quand on appuie sur la flèche verte, ça nous envoie sur un nouvel écran avec des nouvelles icônes, mais ça ne nous offre pas la possibilité de partager. D'accord. Ça doit être Parce sur que là, un regardez, tous vos comptes. Vous êtes tous là. Oui, ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne peut pas partager. Moi, lorsque j'envoie, je vais juste voir. je clique. Oui. Je vais revérifier mes paramètres de partage. Je m'excuse. Bon, le temps que je vois mes paramètres de partage, est-ce que vous avez des observations, des remarques à propos du quiz que vous avez fait sur Zoom? Quelle partie vous a semblé? Bon, je ne vais pas afficher ici les résultats, ce n'est pas la peine. Juste voir, ou plutôt avoir vos retours. Non, c'était simple. Après, il y a 2-3 questions un peu piégeuses, notamment la première où il faut répondre application, alors que vous nous dites de ne pas aller sur les tablettes. Donc, forcément, a priori, on ouvre du navigateur. OK. Après, les questions un petit peu sur le fonctionnement du bouton mute. Oui, c'est peut-être un manque d'attention ou des questions voilà, à plusieurs réponses. Même si les réponses sont fausses, en tout cas, de mon côté, dans l'ensemble, c'est compris. Voilà. C'est un outil à prendre en main. D'accord. Bon, on va essayer quelque chose comme vous avez vu maintenant. On va essayer de faire un head puzzle, s'il vous plaît. OK? Du coup, on laisse tomber les vidéos Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais juste revérifier mon compte parce que c'est un nouveau fil de discussion que j'ai créé pour vous. D'accord. Donc, je vais revérifier. Normalement, c'est ouvert. Ça ne se bloque pas par défaut. Là, il est bloqué par défaut. Je vais revoir mes paramètres de publication. Est-ce que c'est bloqué pour vous? Non, normalement, ce n'est pas bloqué. Je vais revoir. Mais de toute façon, vous avez compris le principe. Oui. Vous avez un fil de discussion vidéo. Là, ça vous sert très bien pour le retour élève oral. Si vous avez surtout les matières humaines, français, histoire et tout, vous pouvez là avoir des discussions avec les élèves et tout est, comment dire, enregistré. Vous avez une trace de tout ça. Et ça peut aussi vous servir dans vos séances Zoom. Donc, l'élève qui dit « Ah, je ne peux pas, j'ai un problème de son », vous voyez, c'est comme une sorte de roue de secours. Eh bien, rentre sur Flipgrid, on voit tes réponses. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu? Est-ce que tu as des questions? Et pour tout le monde, ici, c'est comme un forum vidéo, tout le monde peut accéder à ces vidéos. Je m'excuse, je crois que c'est les paramètres de blocage de partage qui ont changé. Je vais le revoir juste après ça. Maintenant, le head puzzle que vous avez vu, on va essayer de faire le même. Donc, je vous invite à ouvrir une fenêtre Google Chrome et taper edpuzzle.com. edpuzzle.com. Je vais partager avec vous, je vais faire la même chose.
Voilà, là, c'est déjà mon code. Moi, ce que je vais faire, je vais me déconnecter complètement ici. Et je vais créer un nouveau compte. Bon, avant de commencer, vous pouvez voir Zoom. Vous pouvez voir comment je vais faire, s'il vous plaît. D'accord. Quand on ouvre edpuzzle.com, je vais faire la loupe. Voilà, c'est là. edpuzzle.com, il est là. Vous pouvez le voir? Non, en fait, non, je ne vois rien. Sur Zoom. Oui, sur Zoom, c'est écrit que vous avez commencé le partage d'écran, mais je ne vois aucun écran. Un problème Internet aussi. Voilà. Les aléas du live. C'est pour ça que je n'aime pas le live, oui. franchement. Je n'aime pas. Ça me perd beaucoup, ça perd beaucoup de temps. Bon, je vais essayer de changer de connexion. edpuzzle.com. C'est tout. OK. Très bien. Là, il vous demande de vous enregistrer. Sign up. Vous pouvez le faire. Bien sûr, il va vous demander est-ce que vous êtes enseignant ou student. Vous allez dire I'm teacher. D'accord? OK. Ça sera notre premier exercice. Je m'excuse du mot. Premier exercice du jour. Et vous allez partager avec moi vos réalisations. D'accord? Donc, cliquez sur I'm teacher. Si vous êtes perdu, revenez à Zoom et vous regardez ce que je fais. I'm teacher. Et là, très facile. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment super que vous ayez tous des Gmail. Sign in with Google. D'accord? Voilà, je vais me connecter avec un autre compte, n'importe, celui-là par exemple. Et c'est bon. Là, il va me demander de taper un mot de passe. Monsieur, je m'excuse, je peux dire une remarque? Oui. Bon, j'essaie maintenant de me connecter avec mon compte Gmail. C'est écrit « Something is blocking Google Sign-in ». Parce que vous n'êtes pas rentré sur Gmail en compte de Chrome, dans le compte Chrome. Ah, pas le Gmail. Regardez, il y a une différence entre le compte Google Chrome et le encore compte de Gmail. Je vous montre, regardez, ici en haut. D'accord. Je vais annoter. Regardez, ici en haut. Vous devez voir votre icône. Là, c'est le compte Chrome. Et en bas, vous trouvez le compte Gmail. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous devez avoir les deux sur votre Gmail. OK? Je me surpose. Je mets un mot de passe, n'importe quoi. Voilà, maintenant ça marche. Merci, donc, monsieur. On doit faire sign in with Google ou with Edpuzzle? Vous avez déjà fait sign up? Vous avez déjà créé un compte? Non, je crois que non. D'accord, OK. Revenez à Zoom, s'il vous plaît. Créez un compte avec sign up. Et vous le faites avec Gmail, avec un compte Google. Pardon, monsieur. Est-ce que je peux demander une question? Oui, madame. Quand ça arrive de connecter, on doit écrire n'importe quel compte qu'on peut écrire. Je ne sais pas quel compte. C'est notre compte à nous ou un compte spécial? Est-ce que vous avez créé est-ce que vous avez déjà créé le compte Edpuzzle? C'est bon. Oui, je suis rentrée au Edpuzzle et il m'a montré mon compte, il m'a montré mon email à moi avec les numéros de téléphone. Mais c'est écrit que je dois écrire notre adresse ou numéro de téléphone pour se connecter. Adresse Gmail. Il vous demande votre adresse email, c'est ça? Ah, je l'ai écrit de nouveau? Oui, la même avec laquelle vous avez créé un compte. Parce qu'à la fin, vous faites un login, c'est tout. Bon, je reviens ici. Sur Zoom. Voilà, là j'ai créé un compte. Vous pouvez me suivre sur Zoom, s'il vous plaît, ce que je suis en train de faire. Normalement, vous arrivez à cette fenêtre. Regardez avec moi Zoom, s'il vous plaît. Zoom ou Google? Non, revenez à Zoom pour voir ce que je suis en train de faire. Oui. D'accord? Donc, quand vous créez un compte, vous avez cette fenêtre. Regardez là. Ça vous demande le nom de votre école et la matière que vous avez. Le sujet en anglais, subject. Est-ce que quelqu'un est arrivé à cette fenêtre, s'il vous plaît? Oui, je suis presque. Bravo, super. Là, vous écrivez le nom de votre école. Par exemple, là, je vais faire CMD Alex. OK. Et là, vous voyez? Ben, super, on va l'ajouter. CMD Alex n'est pas sur la base de données. Edpuzzle. Collège. On va voir. Mère de Dieu. Alexandrie.
Bah, il y a quelqu'un qui a déjà créé, hein, mais pour Mère de Dieu, le Caire. Est-ce que vous voyez avec moi Zoom? Regardez. Il y a quelqu'un, il y a 3 d'autres, 6 qui ont déjà créé des comptes qui sont du collège. Non, pardon, Mère de Dieu, 3. Collège de la Salle, on a 6. Sur Zoom, on a encore l'ancienne image. Hein. On est encore à la création de compte sur Zoom. Donc, on ne peut pas vous voir. Excusez-moi, voilà, je reprends. C'est bon maintenant? Ok, merci. là, Voilà. Si on rentre collège Mère de Dieu Alex, on ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce que personne ne l'a répertorié. On va essayer de le faire. D'accord. Regardez ce qu'il fait. Vous voyez, quand j'écris collège Mère de Dieu, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il y a 3 profs qui sont au Caire, collège Mère de Dieu. Je m'excuse, je pense j'ai un problème de connexion parce que je n'écoute rien. C'est pas grave. Regardez, tout est enregistré. À la fin, je vous mets tout ça sur une vidéo YouTube. Donc, si vous avez raté quelque chose, n'ayez pas crainte. OK? Voilà tout ce qu'on est en train de faire là. On est en train de créer un compte avec Edpuzzle. Là, je vais ajouter Collège Mère de Dieu Alexandrie parce qu'on ne l'a pas, on n'a que celui du Caire. OK? Je passe ici au sujet, je vais faire général. Bien sûr, vous pouvez choisir histoire, littéraire, maths, tout ce que vous voulez. Je vais faire juste général. Et Join School. OK, je répète. Non, Alexandrie n'a pas accepté. On va le refaire. Add New School. Alexandrie. Je vais le faire pour vous, s'il vous plaît. Attendez juste une minute et je crée le compte de l'école Collège Mère de Dieu Alexandrie. Alexandria, Égypte. Voilà. Add School. J'ai ajouté votre collège, c'est bon, hein? Voilà. Maintenant, si vous le cherchez, Monsieur Edgar, qui est avec nous? Qui a déjà créé le compte? Oui, je suis sur. Très bien. Si vous cherchez maintenant je suis là. Mère de Dieu Alexandrie, vous allez trouver. Je Vous vais pouvez la faire chercher. rafraîchir la page. Voilà. Add new. C'est bon. Voilà. J'ai créé le compte de votre collège. Okay, maintenant, les profs qui veulent créer des Edpuzzle, ils vont le trouver. Alors, je vais le chercher. Regardez, je vais sortir. Voilà. Ah oui, je l'ai trouvé, monsieur. Super. Très bien. C'est écrit qu'il y en a juste un prof qui. Eh ben, c'est moi. C'est moi qui ai créé le compte maintenant. Voilà, je vous ai ouvert un compte pour votre école. Maintenant, vous allez mettre votre matière. OK. J'ai créé un compte comme ça. Petit bruit de fond. Je m'excuse, je vais mettre mes écouteurs. Voilà. C'est bon. Bon, vous voyez, à page d'accueil, voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais faire login et je rentre avec le Gmail que j'ai déjà fait. Le voici. Login. Et voilà. Je suis dans mon compte. Vous voyez ici à gauche, j'ai le nom de l'école, Collège Mère de Dieu Alexandrie. Si vous avez des problèmes, dites-moi, je suis là. Voilà. J'ai créé un compte, mais ça ne me paraît pas chez moi le nom de l'école et tout ça. Où vous êtes pour trouver le nom de l'école? Non, mais comment vous avez créé un compte sans avoir l'école? Je ne sais pas. Et il me dit, oui, quand Ah, je crois que vous avez créé un compte dans une autre école. Vous avez choisi une autre... Non, ouais. je n'ai pas choisi autre école. Je n'ai pas trouvé même le nom d'école. Mais normalement, il ne vous crée pas de compte. Vous devez avoir une école. C'est pas grave. De toute façon, regardez. Quand vous créez le compte... Alors, je fais back to it. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez faire après un autre compte, c'est pas grave. Évitons juste, s'il vous plaît, de perdre du temps. Donc, n'importe quelle école, si vous voulez. Mais après Edpuzzle va vous demander de vérifier votre email. Confirmer. Je l'ai déjà vérifié. Bravo. Vous avez 24 heures hein, pour le confirmer. Sinon, il vous bloque le compte. Bon, regardez comment ça fonctionne. J'attends que tout le monde soit prêt et je vais expliquer sur Zoom comment fonctionne Edpuzzle. D'accord? Je peux vous donner une minute? Ça vous va?
Bon, je sais, toutes ces manipulations techniques, la première fois, c'est lourd, je vous comprends. C'est très lourd. Mais c'est comme une montagne, on doit la gravir, après on descendra en courant. J'espère. Donc, on revient sur Zoom, c'est ça? Oui, regardez ce que j'ai sur Zoom, s'il vous plaît, pour comprendre comment on va faire. Si vous avez créé votre compte Edpuzzle, là, d'accord? Même si vous l'avez créé avec une autre école, ce n'est pas grave. Après, je vous explique comment on refaire ça. OK, Monsieur Fernandez, vous êtes avec nous? Oui, je suis ici. Très bien. Est-ce que vous avez pu créer votre compte Edpuzzle? Oui, je viens de finir. Super, bravo. Et pour les autres, si vous avez des problèmes, ce n'est pas grave, je peux vous assister. Mais je vous explique ça sert à quoi en tout. En général, ça servira à quoi? Donc, surtout, pour suivre, parce que notre problème maintenant, on ne sait pas est-ce que les élèves sont là sur Zoom ou non. Est-ce qu'ils nous entendent ou non? Oui. Là, regardez, déjà, on n'est que 4-5 personnes et c'est très difficile. Imaginez 25 élèves, 20 ou 15. On ne pourra jamais les suivre un par un. Donc, mais là, c'est des outils qui vous permettent le suivi automatique des élèves sans trop vous casser la tête. Bon, sur Zoom, je vais commencer. C'est bon, la minute est finie. Regardez. Au début, My Content, j'ai rien. J'ai aucun contenu, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais chercher. Là, vous voyez la barre qui est là? Je vais annoter. Ici, cliquez, écrivez n'importe quelle recherche. Dans votre domaine, ce que vous voulez. Une leçon, n'importe quoi. Moi, par exemple, je vais chercher, je ne sais pas moi, cellules végétales, n'importe quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je cherche. Et bien là, j'ai toutes les Edpuzzle qui ont été faits super hein, par d'autres profs. Vous voyez? On n'a même pas travaillé. Donc, si vous avez de la chance, il y a un prof dans le monde, parce qu'en tout, il y a 40 millions de profs sur Edpuzzle, imaginez, dans le monde. Donc, s'il y a un prof qui était gentil, qui a déjà fait un Edpuzzle qui est prêt, on le pique. Sinon, vous descendez en bas. Vous êtes sur Zoom. Est-ce que vous voyez Zoom maintenant? Bravo. En bas, regardez. En bas, c'est des vidéos YouTube. Quelle est la différence entre les deux? Je réexplique. Regardez, en haut, c'est des Edpuzzle, vous voyez? Oui. C'est des quiz qui ont été déjà créés par des profs. D'accord? Qui sont prêts avec le questionnaire et tout. Je vous donne un exemple. Ce quiz-là, par exemple, il a combien de questions en tout? 5. 5. Et combien de temps? C'est pas normal, à 7 secondes. Donc, je vois que c'est un test. C'est un test là. Là, par contre, il y a 2 minutes, 8 secondes, 6 questions. C'est logique. Oui. Bon, là, c'est les Edpuzzle partagés par les profs. Les gentils profs qui veulent travailler avec d'autres. Si vous descendez, vous voyez les Edpuzzle plutôt les vidéos qui sont sur YouTube qu'on va utiliser. Donc, je vous conseille de prendre une vidéo qui est dans votre domaine. Je réexplique. Ici, en haut, cherchez une vidéo de votre domaine, n'importe. Allez-y. D'accord? N'importe. Histoire, français, SVT, tout ce que vous voulez, maths. Par exemple, dans le chapitre que vous êtes là, en train de travailler avec les élèves. Est-ce qu'il y a que moi qui ai de gros problèmes audio? Oui, il y a un écho chez vous, un petit écho. Est-ce que vous avez Zoom sur deux appareils différents? Non, vous avez Zoom? Non, quasiment pas. Ah, il y a ça grince un petit peu. Sinon, vous pouvez sortir, revenir à haut? Monsieur, je trouve. C'est le même code, hein? Monsieur Edgar, c'est le même code. Vous revenez avec le même code. Oui, madame Yasmina, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé plusieurs vidéos. Ben, super. En fait, Edpuzzle, j'ai trouvé à peu près 5. Et il y en a bien sûr sur YouTube. Voilà, prenez un de YouTube, s'il vous plaît. Choisissez un. D'accord. Voilà, cliquez dessus. D'accord. La première chose, on attend Monsieur Edgar, je crois qu'il est sorti, il a un problème Internet. D'accord. D'accord? Monsieur Atoussou, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Monsieur Fernandez, vous nous entendez, ça va? Oui, oui, j'ai trouvé une vidéo de YouTube espagnol. Regardez. Bon, là, quand vous trouvez la vidéo, la première chose quand vous cliquez dessus, donc vous avez compris la différence entre vidéo YouTube et Edpuzzle. Edpuzzle, ce sont des vidéos faites avec leur quiz. Vous avez compris le principe. YouTube, c'est des vidéos vierges. Vous prenez une vidéo de YouTube,
et vous l'utilisez. Donc là, j'ai pris une vidéo de YouTube et j'ai ouvert ça. Regardez Zoom, s'il vous plaît. D'accord? Donc, la première chose que je vais voir, c'est un play. OK, en bas. Là, je commence la vidéo. Bien sûr, ben là, j'ai une vidéo en espagnol, imaginez. Bon, c'est pas grave. Là, comment je vais ajouter des questions? Comment je vais travailler dessus? Là. OK? Je vais sur Edit. Vous voyez ici à droite, en bas, il y a Edit. Oui. OK. Voilà ce qui se passe. La première chose que vous voyez, c'est le cut. Couper, le montage. Si, par exemple, vous n'avez pas besoin de toute la vidéo, vous avez besoin, regardez s'il vous plaît, zoom, ici en bas, j'ai besoin seulement jusqu'à cette partie-là. Jusqu'ici. Vous voyez? J'ai besoin seulement de la partie bleue. Parce que des fois, vous trouvez une vidéo de 20 minutes, mais vous n'avez besoin que de 3-4 minutes. Vous comprenez le principe? Oui. Là, on fait du montage. Est-ce que je peux avoir un oui de tout le monde qui me suit, s'il vous plaît? Pour être sûr que ça va. Je ne vais pas trop vite ou vous n'avez pas de problème de connexion? Monsieur, moi, je suis sur l'écran qui est devant moi. Je ne suis pas sur le téléphone parce que ça ne fonctionne pas sur le téléphone. Oui, oui, c'est sûr. Alors, je suis sur vous, sur l'écran de ordinateur. Très bien. Donc, regardez. Monsieur Tarek, je vous suis, mais je ne pourrais pas faire les activités parce que ma connexion… C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez, je n'arrive pas à travailler avec vous. C'est pas du tout grave. Tout est enregistré. Je vais partager avec vous toutes les vidéos. Et c'est ce qu'on va faire après, dans les 2 derniers jours de la formation. Ce sera du asynchrone, du offline. Regardez bien. La première chose, je peux couper la vidéo, ne prendre que la partie bleue. Vous me suivez? Là, par exemple, je ne veux que cette partie à envoyer aux élèves. D'accord? Revenons au menu en haut. Bon, là, je vais annoter. Revenons au menu en haut, ici. Ça, c'est la première partie, c'est la partie montage. C'est là où je choisis quelle partie je vais prendre de ma vidéo. Maintenant, la deuxième partie, la partie voice-over. Ça vous servira à quoi? Là, vous pouvez enregistrer votre voix au-dessus de la vidéo. C'est super, hein? Excellent, c'est super. Donc, par exemple, voilà, si vous avez une vidéo espagnole, vous voulez la rendre en français. Vous avez quelqu'un, un prof, le son était mauvais chez lui, on n'entend pas bien, et bien vous faites votre propre voix. Là, c'est la partie voice-over. Ça veut dire mettre votre voix au-dessus de la voix originale. D'accord? Ou du son original. La dernière partie, ça, c'est le plus important, la partie questions. Et bien là, on va créer nos questions. Regardez, suivez-moi, après faites-le sur votre vidéo, s'il vous plaît. Regardez ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur questions. Et là, vous avez 3 choix de questions. Regardez, vous avez les questions multi-choix. Ça, c'est les quiz. Vous avez les questions open-ended. Là, c'est très utile aussi pour les profs des matières humaines ou humanistes. Je ne sais pas comment on le dit. Là, voilà, là, vous pouvez faire un examen où l'élève va taper sur le texte et écrire ses réponses. Il ne va pas choisir des réponses. Il va l'écrire lui-même. Écrire un paragraphe, écrire une phrase, écrire un mot dans un trou qui manque, tout ça. Et bien, on commence par la première. Regardez bien, je vais commencer par la première et je vous laisse après. Je vous laisse faire après. Multiple choice question. Je clique. Regardez. Là, quand je clique sur multiple choice, bon, je veux un OK, s'il vous plaît. Pour continuer. Pour être sûr que je ne parle pas dans le vide. Très bien, OK. Merci. Monsieur Edgar, vous êtes là? Je crois qu'il a un problème de connexion. Oui, dommage. Ah, bravo, très bien, merci à vous. Regardez bien. Oui, oui, je comprends. Vous pouvez juste couper votre microphone? Il y a un bruit d'écho qui bloque un peu. Merci, merci à vous. Regardez, quand vous cliquez sur Multiple Choice, vous avez ces 2 fenêtres qui sortent. C'est quoi ces 2 fenêtres? Ici, vous tapez la question. C'est quoi ce truc? Par exemple, hein? OK? Là, en bas, je mets les réponses, les choix des réponses. D'accord? Je mets main, genou, n'importe quoi. Vous voyez ce que je fais? Et là, par défaut, Edpuzzle vous donne seulement 2 réponses. Vous pouvez ajouter d'autres. Là, add another answer choice. Et voilà. Je vais ajouter un autre choix. Je vais par exemple ici dire n'importe quoi, tête. OK?
la partie la plus importante, où est la bonne réponse? Bien sûr, nous, on la connaît. Mais comment on va mettre dans le système où est la bonne réponse? Les croix rouges, ce sont les mauvaises réponses. Les tirés verts, c'est les bonnes réponses. Mais moi, non, ma bonne réponse n'est pas là. Je clique ici, je la mets ici. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Donc, la bonne réponse sera là. Donc, si l'élève choisit genou, il aura 100 points, 1 point. La partie la plus importante aussi dans le texte, quand vous écrivez, vous pouvez l'éditer ou le formater. Voilà, en gras, en italique, en souligné. Et pour les profs de maths, un vrai régal, regardez. Les indices. Et attendez, petite surprise, vous pouvez mettre des liens dans la question elle-même. Ça veut dire vous copiez un texte qui est déjà sur Internet, au lieu de le taper ou de le télécharger, n'importe un, vous cliquez ici, vous ajoutez un lien. Voilà, ici. Et vous faites OK. Donc, l'élève clique sur le lien, il voit sa question. Et là, super, vous pouvez ajouter des images. Incroyable, hein? Et bien voilà. Ou bien, je upload une image que j'ai sur mon ordinateur, ou bien, je la prends d'un link. D'accord? J'ai déjà le link de l'image. Ou bien sur ordinateur, ou bien d'un lien. Et là, pour les profs de maths, les équations. Voilà. Toutes les équations qu'ils veulent. OK? Les fractions, les racines, tout ce qu'ils veulent. Donc, bien sûr, la même chose pour la question. Hein. Pour la réponse à la question, vous avez toujours ce éditeur. Vous pouvez ajouter, par exemple, ici, à la place de main, je peux ajouter une photo d'une main. Vous comprenez? Dans la question, je peux ajouter une photo de la question. Et là, c'est super, par exemple, si vous avez des consignes qui sont déjà prêtes dans un fichier ou dans une image, vous l'envoyez. OK? Comme question. Et là, qu'est-ce que je fais en bas? Save. Bon, je répète. J'aime bien me répéter dans ces formations parce que surtout en ligne, on n'a pas la garantie que tout a été entendu. Je répète, la vidéo, quand vous cliquez sur la vidéo YouTube ou même une vidéo Edpuzzle qui est déjà faite, on a dit on clique sur quoi? Sur, je reviens tout au début, sur Edit. OK, là, on me suit? Éditer, ça veut dire je change la vidéo. Voilà. Première étape, je fais le montage. Je ne veux pas toute la vidéo, je veux seulement cette partie. D'accord? Voilà. Je prends que cette partie. Je ne veux pas tout. Tout est enregistré automatiquement, à part les questions. Hein. Voice over, on a dit c'est à quoi? Qui peut me répondre? Et pour enregistrer notre voix sur la vidéo, si par exemple il y a un problème de son? Grave. Pas seulement problème de son. Si vous avez une vidéo dans une autre langue, hein, en anglais, par exemple, là, ça sera votre propre audio, votre voix, avec les explications. Les questions, la dernière partie, on a commencé les questions à multi-choix. Voilà. Ici, je pose ma question. Et là, les propositions. 1, 2, et bien sûr, j'ai dit, je peux ajouter des propositions ici. Voilà, 3. Et là, les parties vertes et rouges, c'est où sont les bonnes réponses. Parce qu'on doit expliquer au système où sont les bonnes réponses pour qu'il corrige les élèves. OK? C'est super. Hein? Et bien là, je vais dire que la bonne réponse n'est ni celle-là, c'est celle-là. J'ai fini. Qu'est-ce que je fais? Save. Et voilà. Maintenant, la question a été sauvée. Vous voyez? Sauvegardez plutôt. Qu'est-ce que je fais pour continuer? Ben, facile ici. Continue. D'accord? Je continue. Toujours play. Quand la vidéo, par exemple, est ici ou là, je peux ajouter une autre question de la même façon. Vous suivez? Et après, save, continue, et je continue la vidéo, continue à avancer. Par exemple, ici, dans cette partie, je vais ajouter, par exemple, une question open-ended, une question ouverte. Votre avis à propos n'importe quoi, là, OK? Et là, regardez, il n'y a plus de multi-choix. Vous me suivez sur Zoom? C'est très important. Là, il n'y a pas les multi-choix, il y a juste save. Pourquoi? Parce que l'élève va taper du texte. Mais là, malheureusement, c'est à vous de corriger. Le système ne va pas comprendre ce que l'élève a écrit. Donc là, vous aurez des textes en retour, des réponses. D'accord? Dernière partie, bien sûr, toujours save. Et après, on a dit continue. On est d'accord? D'accord. Et ainsi de suite. La vidéo continue jusqu'à la fin. Quand vous avez fini, très important, ce bouton-là, finish. Très, très important. Ça veut dire, ça y est, j'ai fini tout mon travail. Mon Edpuzzle est prêt.
D'accord? Je clique sur Finish. Et voilà. Mon Edpuzzle est prêt. Qu'est-ce que je vais faire avec maintenant? Comment je vais l'envoyer aux élèves? Première chose, pour ne pas brûler les étapes et garder votre mémoire fraîche, je vous demande de faire un Edpuzzle maintenant. On prend une pause de 10 minutes. Ceux qui veulent faire un Edpuzzle, faites-le. Et restez sur cette fenêtre. Les autres, pouvez vous reposer. Et moi aussi, je vais prendre un thé. Vous m'excusez? Bien sûr. Merci. Merci à vous.